langue où nous sommes issus de la même tribu. Le frère, la sœur, c'est celui que Dieu a placé à mes côtés pour qu'ensemble nous marchions dans ce pays, nous grandissons, nous vieillissons et qu'il nous appelle. Masso, c'est l'institution qui permet de renforcer notre intégration nationale. Révérend pasteur Emmanuel Noël Bissaï. Ensemble, main dans la main pour préserver l'unité de notre cher et beau pays, le Cameroun. C'est un message de Royal FM, la radio des auditeurs. Vendredi 21 juillet 2023, le 8h bilingue sur Royal FM 88.4. Bonjour à tous et bienvenue. Good morning, ERATUS NDUEH. Good morning, Jean-Claude NGUE. Good morning, humble listeners, and welcome to the 8 a.m. Bilingual News. Hôpital central de Yaoundé, près de 100 corps abandonnés à la morgue. C'est dans un communiqué signé par le directeur de la formation sanitaire, le professeur Pierre-Joseph Fouda, que l'information a été rendue publique. A gang of 11 armed men who have been giving sleepless nights to inhabitants of the city of Beto in the East region of Cameroon have been arrested and detained by officials of the judicial police of that area yesterday. À l'étranger, Irak, le pays ordonne l'expulsion de son territoire de l'ambassadrice suédoise à la suite de l'affaire du Coran profané en Suède. And in sport, Bafmen Football Club of Bamenda still sit on the steering seat of Pool B with 6 points after incurring whooping 2 goals to defeat against the representative of the littoral region, Bafmen of Bouma FC, of the match played yesterday in the ongoing national interpose in Yaoundé. Ladies and gentlemen, those were the top stories. Details right ahead. The first part of the news with Jean-Claude NGUE. Et nous enclenchons cette édition de nouvelles par la cérémonie solennelle de remise des parchemins ce jour dès 10h à la promotion 2022-2023 de l'Institut des Relations Internationales du Cameroun. L'événement qui se tient à l'IRIC sera présidé par le ministre des Relations extérieures, le jeune Bela. Ce 21 juillet est journée mondiale de la malbouffe. Originaire des États-Unis, la malbouffe désigne toutes les nourritures trop grasses, trop sucrées, trop riches qui font le quotidien de l'Américain moyen. La journée, selon les experts de la santé, invite les consommateurs à prendre conscience de ce qui les empoisonne. En éducation, examen baccalauréat de l'enseignement général, la région du Nord-Ouest enlève la palme d'or au classement des résultats de la session 2023 avec un taux de réussite de 84%. Après la réussite de l'examen, vient une étape importante pour le lauréat, celle du choix de la filière ou simplement que fera-t-on avec le baccalauréat en poche. Plusieurs nouveaux bacheliers sont confrontés à cette situation et le conseil d'orientation Massouda Armel donne des pistes pour s'en sortir dans ce reportage de Raïssa Moko. L'orientation universitaire et professionnelle doit se faire pendant l'année scolaire et non après l'obtention du baccalauréat. Mais pour le candidat qui frappe à la porte d'un conseil d'orientation, tout est encore possible, rassure Massouda Armel. Et d'ailleurs, plusieurs choix s'offrent aux bacheliers qui peuvent, s'ils le souhaitent, poursuivre une formation dans une université. Prendre dans le chemin des universités, dans le cadre soit des matières dites matières de formation sociale. Nous avons les sciences humaines, nous avons les sciences de lettres, nous avons des sciences sociales. De l'autre côté, nous pouvons faire les formations universitaires dans le cadre des sciences appliquées, des mathématiques, la biologie et les autres matières techniques. Et si la voie des concours existe, il y a aussi pour l'apprenant des filières professionnelles. Aller dans des instituts, aller dans des centres de formation professionnelle, faire des parcours certificatifs qui sont des cycles d'ingénieurs, de travaux dans un premier temps et de conception dans un second temps. Mais alors, il y a un autre troisième choix que beaucoup de personnes négligent. C'est des formations courtes de 2 mois, 3 mois à 6 mois, dites aussi certificatives comme prônées par le ministère de la formation professionnelle. Cependant, une question fondamentale revient toujours, celle de la personne qui décide de l'orientation entre l'enfant et le parent. Au vu donc de l'âge, parfois du manque de connaissances,
plusieurs paramètres entrent en jeu. Massoda Armel, conseiller d'orientation. L'apprenant peut prendre sur lui de décider, de convaincre ses parents de son choix personnel, ou alors le parent peut influer certaines de ses décisions sur son enfant. Le choix de l'un ou de l'autre sera-t-il accepté? La question est posée et Armel le fait comprendre que cette étape reste toujours une étape difficile pour plusieurs familles. Il faudrait juste tenir compte des finances, des ouvertures et de la volonté de l'apprenant. Je vous le disais en titre, près de 100 corps sont abandonnés à la morgue de l'hôpital central de Yaoundé. L'information est contenue dans un communiqué signé du directeur de la formation sanitaire, le professeur Pierre-Joseph Fouda, qui invite les familles des personnes décédées à passer les identifier. Il s'agit pour la plupart des corps des accidents de la voie publique, des centres de santé déposés par les forces de sécurité, les services municipaux, entre autres. Certaines de ces dépouilles ont été admises à la morgue de l'hôpital central de Yaoundé depuis 2021. Parlons de toute autre chose à présent. Le conseil de direction de l'Institut national de la jeunesse et des sports s'est réuni en sa 10e session ordinaire hier à Yaoundé. Les travaux que coordonnait le président du dit conseil de direction, Adoum Garoua, ont connu la participation effective de tous les membres et la satisfaction totale. Annie-Lisette Ambassa. Satisfaction manifeste d'abord du président du conseil de direction, Adoum Garoua, dans son discours de clôture de cette session. Cette occasion nous a permis de revisiter tour à tour l'ensemble des documents comptables et financiers permettant de s'assurer de la sincérité des comptes et des opérations exécutées en recettes et en dépenses. Qu'il me soit permis, à ce titre, de vous remercier pour la rigueur et la qualité des échanges qui nous ont permis d'atteindre les résultats escomptés. Edmond Ebal-Migné, directeur de l'Institut national de la jeunesse et des sports, est resté dans la même lancée de satisfaction. Après des échanges riches et fructueux, nous pouvons retenir que pour une session de compte, l'essentiel a été fait. C'est même plus que l'essentiel parce que tous les documents financiers et comptables de l'INGS ont été adoptés. Et en plus de cela, un certain nombre de résolutions relatives à la gestion du personnel ont été prises par l'organe délibérant. L'un des points marquants de satisfaction pour le directeur de l'INGS à ces travaux, la recommandation qui a été faite dans le sens de mettre sur pied une structure de travail qui, en liaison avec nos ministères de tutelle, vont chercher à donner à l'INGS tous les moyens de sa politique. De ce côté-là, nous pouvons estimer que nous avons été entendus. Nos besoins, nous les avons toujours exprimés. Ce sont des besoins liés au matériel, aux équipements, aux ressources humaines. Et pour les avoir, il faut disposer des moyens budgétaires et financiers. Des ressources propres dont dispose déjà l'INGS, mais il en faut plus, d'après son patron. En économie, les importations de blé subiront un nouvel arrêt dans les prochains jours. La Russie ne veut plus renouveler l'accord sur le transport des céréales qui a permis à l'Ukraine de faire transiter ses céréales vers l'Afrique par le canal de la mer Noire. Ce refus de Moscou pourrait être à l'origine d'une nouvelle crise alimentaire. Le Cameroun est-il prêt à résister à ce nouveau changement qui s'annonce? Réponse avec vous, Modeste Bontenkoué. C'est un nouveau bouleversement que s'apprêtent à vivre les pays africains dans le commerce mondial. Le blé, le riz et toute autre céréale en provenance d'Ukraine ne seront plus accessibles sur le continent noir. L'accord qui facilitait leur transport est arrivé à son terme lundi dernier et Moscou refuse de le renouveler. Le Cameroun est loin de connaître une période sombre, même si les initiatives pour lutter contre la dépendance vis-à-vis de l'extérieur n'ont pas encore livré leurs résultats. Philippe Soa est spécialiste des questions économiques. Si cette politique-là avait été mise en place de manière efficace, je crois que nous serions mieux préparés. Les coûts du pétrole sont à un niveau suffisamment élevé qui permettent au pays de disposer de plus de ressources que prévu, ce qui peut donc permettre de trouver d'autres pays d'approvisionnement. Je crois que depuis un certain nombre de mois déjà, le Cameroun essaye de diversifier davantage ses approvisionnements pour ne pas être particulièrement impacté. Dans ce contexte tumultueux qui s'annonce, il faut plutôt craindre les commerçants véreux, à l'origine de la flambée des prix sur le marché national il y a quelques mois. À ce stade, les autorités en charge du commerce doivent veiller au grain, selon l'économiste Francis Bichoka.
ça peut juste entraîner, comme ça va entraîner, un renchérissement des prix. D'ailleurs, depuis cette crise alimentaire, il y a eu une augmentation des prix qui n'est plus jamais redescendue. On peut supposer que les commerçants ou les entrepreneurs ont pu obtenir un certain nombre de bénéfices qu'ils peuvent mettre à profit. Donc, de mon point de vue, je ne pense pas qu'une nouvelle crise du blé soit un problème. Jusqu'ici, la politique d'import-substitution au cœur de la stratégie nationale de développement peine à être implémentée dans le pays. Son démarrage effectif, selon les analystes, entraînera une vague de défauts, impossible de croire à une quelconque perfection. Mais en attendant, Vladimir Poutine rassure l'Afrique dans cette nouvelle guerre alimentaire qu'il vient de déclencher. La page internationale. En un seul télégramme ce matin, Irak, le pays expulse l'ambassadrice suédoise à la suite de l'affaire du Coran profané en Suède. Un homme a piétiné un Coran hier devant l'ambassade d'Irak à Stockholm, mais a renoncé à le brûler comme il l'avait prévu. L'initiative a provoqué une crise diplomatique et un assaut contre l'ambassade suédoise à Bagdad, à laquelle les manifestants ont mis le feu. Et puis, sans transition sport, le palais polyvalent des sports de Yaoundé abrite demain le championnat du monde de Golden Boy de 4. Le Camerounais Alain Tazo, dit l'animal, sera aux prises avec l'Américain Tim McDowell, champion en titre. Le catcheur camerounais Alain Tazo dit l'importance que revêt le combat. Voici un extrait sélectionné par Olivier Ndemaepo. Déjà, il faut dénoncer les pratiques qui sont mentionnées dans cet enregistrement. Si elles sont avérées, il faut déjà dénoncer ces pratiques parce que c'est pas bon pour l'image du football, c'est même pas bon pour l'image même de M. Samuel Eto'o. Toutes nos excuses pour cet élément que nous vous proposerons certainement dans nos prochaines éditions. La suite du 8h bilingue, c'est en langue anglaise avec ERATUS NDUEH. Ladies and gentlemen, welcome back. The second edition of the National Celebrity Endowment Day opens in Yaoundé today, placed under the joint patronage of the Ministry of Arts and Culture and that of the Youth Affairs and Civic Education. The initiative seeks to promote a digital profession, present various opportunities opened or offered by social media networks, the contribution to the fight against hate speech online. The event will be placed will take place at the Umtu Cultural Center at the Fuda from 3:30 p.m. And as you heard in one of our top story, a gang of 11 armed men who have been giving sleepless nights to inhabitants of the city of Betwa in the east region of Cameroon has been arrested and detained by officials of the Jissa police of Betwa. The suspect specialized in the stealing of motorbikes, breaking into homes and shops were caught by several household equipment in their possession and armed use for their operations. Over 200 billion CFA funds will be reduced from the government's will to subsidize petroleum in Cameroon in the days ahead. This, according to the International Monetary Fund (IMF), remarks made by the state of Cameroon on her over subventions to the sector that is not helping other spheres to develop. In this regard, our newsroom caught up with an economist in the person of John Viban, who says it is wrong to an extent. Take a listen. The IMF is trying to consider the fact that the government should redirect their priorities as far as subsidizing is concerned. But let's look at the fact that they still don't see the excess living of government officials where they spend more money to themselves. Where you have a government official having a queue of cars and those cars are being bought and funded by the government of Cameroon. That money is money that should have been used to subsidize in other departments. Talking about reducing subsidies of petroleum for 200 billions. You know, we talk about petroleum products in Cameroon, we're talking of things like the cooking gas, we have the gasoil itself, super, and these are things that are being used on daily basis. Reducing these subsidies will mean that the prices in the market will increase. And if the prices increase again in the market, it's going to affect every sector in the economy. And since it's affecting every sector, there will be an increase in the price of every commodity, including basic commodities that an ordinary citizen in Cameroon will need. So reducing subsidies on petroleum products for me is one of the wrong decisions to be taken. It's true the health department needs subsidies. It's true that the educational sector needs subsidies, but I think the government should reduce their excesses, get the money and use it to subsidize for these other things. John Vivan, an economics reacting there.
We talk education this time to say the 2022-2023 Baccalaureate French Subsystem examination results have been published on the 19th of July 2023 with an average pass mark of 8.50%. The Northwest region tops the chart with a success rate of 94.8%, followed by the West Center region, and the 10th position is occupied by the Far North region. But now, how did candidates received and reacted over their result? Bate Bridget sampled the reaction of some laureates in the following Vox Pop. My friend called me and said, "You have passed." I was happy, but at the same time, I didn't believe because nowadays we joke a lot. So I needed to go check by myself on the board, and I was very happy to see my name with 12 average. First, I thank God for giving me my result. It was 9 months of hardship. I abandoned many activities so as to obtain this result, and today I am very happy. When it came out, first I was afraid, but I finally had the courage to dare this code and it so admitted. I received my result yesterday. I was in Douala. First, I was afraid to check when I heard that the results were out. So, I sent my matricle to about 5 people, and the first person that sent my results, I saw admitted. I was very happy. I screamed and embraced everybody around me. I was emotional, and my parents also were happy. They gave me money, and with this money, I went out with my friend to celebrate my success. We equally wish them good luck. The Senior Divisional Officer of the Nyong and Ikele Division, Valerie Nobe-Nkwela, has rejected the Municipal Council's resolution for the May 12, 2023, which authorized Mayor Sylvian Njok to name the square plus the fete after Ruben Nyobe. But what do Cameroonians think about the decision from the Senior Divisional Officer? Our Seri Darin, a student journalist at Royal FM, put the question to some of them and put together this report. Concerning the Municipal Council's resolution, which was authorized by the mayor to name the square after Ruben Nyobe, a Cameroonian say it is important to name the square Nyobe, and it will keep the memory of who he is to their children. Naming street after our past hero is a great way to keep them in memory. It's a great way to keep celebrating. Children upon children, generation upon generation will always come to remember that, hey, they lived a great hero in Cameroon, such as this person. Another say Nyobe was one of the indigents of Ezeka and contributed a lot to the independence of Cameroon, and think he has to be celebrated. Those are legends, as I can call them, that history should never forget them at any level. So I don't think the decision taken by the senior divisional officer to name the grandstand after Nyobe was a wrong decision. I think it's just a way of creating a memory or a memorabilia. Not to forget that history can never be written off. Our Siri Darin is speaking there in the report. The 18th Conference of the Speakers and Presiding Officers of the Commonwealth Parliamentarians African Region wrapped up yesterday at the National Assembly. The Commonwealth parliamentarians from the African region have been discussing on the devastating impact of climate change, a call for more parliamentary intervention. The second workshop dwells on the role of African Parliament in the implementation of the African Continent Free Trade Area. Honorable Pondo Pearson Mwedudi is a deputy speaker of Botswana. Take a listen. As you know, that parliamentarians have been empowered by people to come to where we are. And it remains the responsibility of parliamentarians to ensure that the people benefit from their representation. Let us look at this food insecurity, food availability issue. Every is the responsibility of every government, starting from parliamentary level, to ensure that there is enough to feed the people that have voted for you. Because a hungry nation is a dangerous nation. People have got to be fed. And people have got to have accommodation. People have got to have security. People have got to be safe. People have to, parliamentarians and everybody else have to ensure that everybody, every homestead, it's safe as possible. People don't have to move about fearing anything. People have to sleep tight. People have got to go to work and be productive. And people have got to ensure, parliamentarians, politicians, have got to ensure that facilities and schools for the people's children are available. Honorable Pondo Pearson Mwatudi of the Botswana speaking there.
We are in the heart of holidays, and it is almost a tradition for some parents to send their children during this period to spend holidays with either family members or friends. But at what age should children be sent to holidays? That's the question Mapalazita put to some parents and compiled this report. Laura says it is out of the question to send her kids at tender ages to the house of whosoever. I have to send my child on holidays to anybody's house, whether it's for work or it's just for fun. I'll send the child who is at least 7 to 10 years old, who is already conscious, because at that point I would have already incorporated the values which I want my child to have. Unlike Laura, Susan, another parent, thinks it all depends on the occupation of the parents. I don't have me age to send children for holiday because I may say 5 years, say 7 years, 2 years. I may even say 1 year, 5. It depends on whatever the parents are doing. Because some are sending their own to holiday. Maybe they don't have them helpers to help them in their house. So that is why you see at times people send their children for holiday while the children are still young. In as much as parents' activities may matter, Joel says where your children is going can also determine the age at which you are sending them out. It depends where the parents are sending the children. If maybe to a friend's house, I don't think it will be advisable to send a child less than 5 years. But if he is maybe to the grandparents, I think it is advisable because he will learn from there some natural basic things. It might be fun for kids to go on holidays, but the age at which they go to the houses of uncles, aunties, grandparents, or friends vary from individuals. Beyond Borders, South Africa's Department of International Relations in a press briefing yesterday in Johannesburg following the announcement that Russian President Vladimir Putin will not be attending the BRICS summit in August. During the press briefing on the BRICS chairmanship, the Deputy Director General of Asia and Middle East of the BRICS, Shepard Anil Schwakel, told the reporters that Putin will not attend the summit physically but will attend virtually, adding that there have been a high success for the summit in South Africa with Putin virtual participation. And in sport, Bafman Football Club of Bamenda maintained the lead in Pool B with 6 points after incurring a 2-3 defeat by Puma FC of the Littoral region in their Day 3 match played yesterday at the Annex A Olembe Stadium in the ongoing National Interpose in Yaoundé, while in the other games, Creamy FC of Garua about to Olympic B1 Mbane on the score of 1-3, and the other games follows today in the same area in Annex B Olembe Stadium. Ladies and gentlemen, that was the package we gathered for you for this 8 a.m. bilingual news. Salomon Esana was our sound engineer and technical right clerk. Jean-Marie Otu was our video editor, script editor Jementa and Yannick Ngelewi. The news was edited by Jementa and Bertrand Owona. Editorial coaching, Ebebela Samari. Coordination, Jean Patient Tala. And for general supervision, Reverend Pastor Bisai Emmanuel Noël. For presentation, we have been ERATUS NGUE and Jean-Claude NGUE. Ne manquez pas la grande édition du journal de la mi-journal langue française, le grand journal qui sera présenté par Carole Prudence. Tient de votre aimable attention, 1000 fois merci. Nous vous retrouvons lundi quand il sera 8h à Yaoundé. Vous souhaitons par anticipation de passer un excellent week-end sur la radio des auditeurs Royal FM 88.4. Quant à moi, je serai avec vous dimanche entre 15h et 16h pour le programme La Pyramide du dimanche, naturellement sur les antennes de votre radio 88.4. Merci d'avoir écouté et à très bientôt.